Bonjour les enfants, c'est papa, vous avez capté, hein? Vous avez capté. On applaudit pour qui? On applaudit pour le continent. Et les cam a coupé le lien. Et les CAM découvrent que vous êtes intéressé par la liste électorale nationale. Et les CAM constatent que ce n'est plus seulement le MRC, ce n'est plus seulement Maurice Kamto qui demande la liste électorale nationale parce que c'est son travail en tant que candidat à l'élection présidentielle, mais c'est le peuple tout entier. C'est-à-dire que la déferlante avec laquelle vous vous êtes déferlé sur le lien là pour aller vérifier. Et quand les opérations de fraude ont commencé à sortir, on a seulement versé 2 ici à la clinique. On a seulement versé 2 opérations de fraude ici à la clinique et avec la puissance de vos partages. La puissance de vos partages ont fait et l'ECAM a compris que si les gars continuent d'aller vérifier ça comme ça, là, ça va casser. Ils ont fait tomber le lien. Ils ont fait tomber le lien. Donc, voilà un mensonge que vous avez stoppé. Parce que ce lien, c'était un mensonge. C'était un mensonge, une manipulation. Et vous l'avez stoppé avec vos partages. Vous l'avez stoppé avec votre pression. Parce que lorsqu'on a une élection et qu'on a des opérations de fraude qui commencent à s'organiser, lorsqu'au cours d'une élection, vous voyez comment le mécanisme de fraude est en train de se mettre en place. Un mécanisme de fraude qui se met en place, on prépare, on met sur pied un mécanisme de contentieux. Parce que la première chose, quand les autres se préparent à la fraude, vous devez savoir que vous devez vous préparer au contentieux. Et c'est quoi le contentieux? Le contentieux, c'est le respect premier, le respect strict du code électoral. Le respect strict du code électoral, il faut toujours lutter dans le cadre institutionnel. C'est ça qu'on appelle la lutte institutionnelle. Lorsque les gars mettent sur pied des opérations de bourrage des urnes, des opérations de fraude électorale, le soldat qui mène la lutte institutionnelle sait qu'il n'a pas les bâtons, il n'a pas les cailloux, il n'a pas l'armée, mais il a son cerveau. Il sait qu'à des opérations de fraude électorale, il faut se préparer à mener un contentieux dur. Et comment c'est qu'on organise les pièces pour avoir un contentieux dur? C'est en forçant la structure et les camps premiers chargés d'organiser les élections à suivre le code électoral, à respecter la loi électorale, à respecter le code électoral. Parce que c'est chaque violation du code électoral qui sont les éléments du contentieux. Ça veut dire par exemple que si vous avez une classe politique qui ne connaît pas l'importance de la liste électorale nationale, vous avez une classe politique qui est défaillante, qui ne peut pas éduquer le peuple. C'est pour ça que je veux que vous fassiez encore un millier de partages. Parce que le process de Maurice Kamto, qui consistait à éduquer les masses en même temps qu'il mène la contestation et en même temps il prépare le contentieux, c'est la tête qui travaille. Aujourd'hui, vous savez par exemple, tous on est au courant que dans le code électoral, il y a l'article 80 qui stipule que à la fin de chaque année, 1er janvier, et l'ECAM doit afficher la liste électorale nationale. Est-ce que vous connaissez ça en 2018? Est-ce qu'en 2018, vous aviez cette information? Est-ce que vous connaissiez même le mot liste électorale nationale? C'est ça qui se passe, l'occasion d'éduquer le peuple. Chaque élection est un moment où quand vous avez des hommes politiques aguerris qui mènent la lutte institutionnelle et qui comprennent que c'est pendant cette lutte institutionnelle qu'on apprend au peuple ses droits et ses devoirs. Par exemple, vous êtes informé. Aujourd'hui, tout le monde demande c'est quoi l'article 80 du code électoral. Tout le monde connaît affichage public de la liste électorale nationale. Ok? Mais ils ont cru qu'en envoyant le lien pour aller vérifier, parce qu'on leur demande d'afficher la liste électorale nationale, mon pauvre Soucet. Tu crois pouvoir échapper à la colère du peuple? Tu crois pouvoir mépriser le peuple, Éric Soucet? Mais les factures seront individuelles. Crois-moi, Paul Biya aura la sienne, mais la tienne, elle sera là. Monsieur Éric Soucet. Alors Éric Soucet essaie de nous prendre pour des Ndungu, donc il nous envoie un lien. Il croit que vous êtes encore le peuple de 2018. Il croit que vous préférez regarder les danses sur TikTok. Il pense que vous préférez plutôt aller faire les clashs sur Internet avec vos mégas. Il ne savait pas que vous allez utiliser vos mégas pour aller vérifier la liste électorale nationale. 80% des gens sont inscrits 2 fois. C'est-à-dire que si tu t'es inscrit en 2012 à Bastos, comme moi, par exemple, j'étais inscrit en 2012 à Bastos et tout, et que tu t'es réinscrit en Italie, ton nom reste à Bastos. Ça veut dire que quelqu'un à Bastos va venir voter pour toi, même si toi-même tu n'as pas voté pour toi en Italie.
plus de 5000 personnes, seulement au niveau du téléphone. Et les camarades ont coupé le truc. Ils ont coupé le truc. Ils ont coupé le lien. Donc, on est revenu à la case départ. Donc, nous sommes revenus à la case départ. C'est-à-dire qu'on veut la liste électorale nationale. Donc, vous voyez donc la pression, pourquoi j'étais content en train de chanter que on applaudit pour qui, on applaudit pour la clinique. Parce que vous voyez, deux mécanismes de mise en lumière et vos milliers de partages ont permis que tous les autres Camerounais de partout dans le monde qui ne sont même pas abonnés ici à la clinique cliquent ce lien. Et quand ils ont commencé à cliquer ce lien, et les camarades ont compris que c'est peut-être aujourd'hui que pour eux va arriver. Mais pour eux va arriver. Ça va arriver. Parce que c'est pour vous, nous le peuple camerounais. C'est nous que le peuple, par exemple là, quand vous voyez, c'est pour nous qu'on doit afficher la liste électorale nationale. C'est pour nous, le peuple camerounais, que nous voulons voir la liste électorale nationale. Voilà les gens qui partent à trouver leur nom inscrit par 2 endroits, à 4 endroits, à 5 endroits. C'est eux que ça concerne. Ça ne concerne pas Maurice Kamto. Est-ce que Maurice Kamto connaît tous les noms des gens? Est-ce que Maurice Kamto peut dire, pour voir chacun et savoir que toi, tu as fait un doublon, toi, tu as fait ceci? Donc, ce n'est pas pour lui, essentiellement, qu'on affiche la liste électorale nationale. C'est pour ça que le législateur a mis cet article, parce qu'il savait que c'est important. Et vous n'êtes pas en train de vous laisser faire. Vous me donnez encore 5000 partages sur cette vidéo. Vous continuez de faire bugger ce lien, même s'il ne fonctionne plus. Et vous écrivez partout, nous, le peuple camerounais, nous, le peuple camerounais, dans son entièreté et dans sa grande majorité, exigeons la liste électorale nationale pour que nous puissions la vérifier nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous sommes des victimes. On ne regarde pas seulement nos noms, on regarde si nos noms ne sont pas utilisés à d'autres fins. Donc, on veut tous voir clairement la liste électorale nationale. Le non-affichage de cette liste électorale nationale est clair et net qu'il s'agit donc d'une opération de fraude électorale. Et cette opération de fraude électorale compromet tout le processus électoral. Et nous, le peuple camerounais, c'est à nous de réagir. C'est à nous de réagir. Les autres disent que vous devez descendre par millions. Pardon, descendez. Parce que ça, c'est une raison pour que vous deviez descendre. Oui. Oui. Mais ce n'est pas un parti politique qui peut aller voir si tous les noms du peuple camerounais ne sont pas triplés, doublés ou quadruplés. OK? C'est vous. Donc, c'est pour nous, le peuple, que cette liste est exigée. Pour que nous puissions exprimer notre citoyenneté. Pour que nous puissions exprimer notre appartenance à notre terre et que nous puissions vérifier. Là, on est seulement sur les quelques personnes qui sont parties vérifier. À l'allure, là, si on entre dans la liste électorale nationale, peut-être qu'on peut la diviser par 2. Peut-être qu'elle peut être divisée par 2. Parce qu'on sait qu'à l'intérieur, il y a les décédés, les dépuis, qui ne sont jamais quittés là. Il y a les déplacés, qui ne sont jamais quittés là. On doit voir cette liste électorale nationale parce que c'est une catastrophe. Seulement à elle seule. Et le boum. Et on doit exiger avec encore plus de virulence, avec encore plus de détermination, l'affichage de la liste électorale nationale. Et s'il n'affiche pas cette liste électorale nationale, nous devons savoir, nous le peuple, que cette élection nous a déjà été volée. Et comme je vous dis, je n'ai jamais été un chef guerrier. De vous dire, lèvons-nous, on va aller marcher. Non. Vous avez toutes les informations. Si vous voulez vivre dans la servitude pour le restant de vos vies, en pensant qu'on m'a déjà chassé du Cameroun, vous voulez qu'on va comme me chasser d'où? En pensant donc que c'est quelqu'un d'autre qui va faire ce travail, vous vous trompez. Ce sera à vous de voir, à vous de faire. Chaque peuple est propriétaire de son destin. Mais vous, à la clinique, je tenais à vous témoigner encore toute ma reconnaissance, tout mon amour et toute la fierté qui est la mienne de faire partie de votre équipe, d'être avec vous, qu'on soit la famille, parce qu'au moins, ensemble, nous arrivons à faire une ou deux petites choses. C'était papa.